Bonjour à tous, aujourd'hui pas de photo, une vidéo pour vous présenter comment j'ai procédé pour la création de mon ponton. Alors si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à laisser des commentaires et bonne vidéo à tous. J'ai utilisé une planche à découper, une feuille de balsa, un bloc de balsa, un stylo, un cutter, une pince, du fil de fer, la colle à bois et une brosse métallique. Donc tout d'abord, j'ai dessiné toutes les planches que je voulais utiliser au stylo. Enfin, j'ai découpé au cutter toutes les parties des planches. Avec la brosse métallique, j'ai brossé toutes les feuilles de balsa. Alors on peut y aller dans tous les sens, c'est pas gênant puisque mon but était de faire un ponton en bois assez vieilli. Au cutter, j'ai dégrossi toutes les parties extérieures de mes planches en insistant bien sur chaque côté. Une fois mon plancher fait, il me restait plus qu'à faire ma structure. Donc j'ai pris mes mesures, j'ai découpé, j'ai cassé pour garder l'aspect du bois exposé. J'ai entaillé sur les côtés pour arrondir mes rondins. Et enfin à la brosse, j'ai frotté, même principe que pour le plancher. Alors j'ai pas hésité, j'ai appuyé un peu plus. De temps en temps avec le cutter, j'ai mis des entailles un peu plus profondes pour bien marquer l'aspect vieilli. Ensuite, j'ai tracé sur les côtés pour mettre ma colle. Alors là, faites pas comme moi, hein, j'ai tout mis, mais résultat, ça débordait sur les côtés. Ne faites pas la même erreur que moi, prenez votre temps. Au stylo, j'ai rajouté des nervures pour un peu plus marquer mon bois. Maintenant, je vous conseille de le faire au crayon à papier, ce sera moins accentué et on verra moins les traces de stylo. Ensuite, avec du fil de fer, j'ai voulu simuler du clou, des petits clous enfoncés dans mon plancher, alors ça s'enfonce très bien. Maintenant, moi j'ai des clous décoratifs, donc c'est ce que j'ai utilisé après. Et le rendu est beaucoup mieux. Ensuite, on n'a plus qu'à préparer nos potons en vertical. On prépare les emplacements, on retourne notre poton et on fait les entailles pour insérer nos poutres verticales. Une fois que c'est fait, on regarde que ça rentre bien avec le diorama. Une fois que tout est disposé, il n'y a plus qu'à coller. Toujours avec mes clous, je fais maintenir
mes poutres verticales sur le ponton. Donc là, comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai fait mes rainures au stylo bic, mais vraiment je vous déconseille de le faire au stylo bic, puisqu'après ma peinture, j'utiliserai un lavis. Pour la mise en peinture, j'ai fait du lavis, donc j'ai d'abord commencé avec un marron très clair, pour ensuite aller sur un marron un peu plus foncé. Alors j'ai peint un peu partout, j'ai laissé du blanc pour pouvoir identifier où est-ce que je vais mettre mes autres couleurs. Le marron foncé, je l'ai utilisé pour les mettre dans les rainures que j'avais dessinées au stylo et pour boucher un peu les trous de blanc que j'avais pu laisser apparaître. Ensuite du vert pour bien ressortir le côté mousse, le côté vieux, la végétation qui commence à prendre le dessus sur le bois. Et après j'ai rajouté du café pour rajouter un petit peu de pigment à mon bois et éviter qu'il soit trop lisse. Donc voilà, la vidéo est terminée, à une prochaine fois.